Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir déjoué les attaques de rebelles du 23 RDF dans la localité de Kassehe Boussorobia, située en territoire des Lubero. Un reportage complet à suivre dans l'actualité du jour. Au moins 2 combattants du mouvement du 23 mars se sont rendus aux éléments du groupe d'autodéfense CMC le mardi 2 juillet 2024 au niveau des Kanenga Choni en chefferie des Bouito. Nous sommes dans les territoires des Rutshuru en province du Nord Kivu. 31 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sont dont des officiers et 3 épouses de militaires sont à la barre ce mercredi 3 juillet devant les tribunaux militaires des garnisons de la province du Nord Kivu siégeant en matière de flagrance à Laimbongo dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Vous suivrez également le contenu de ces procès qui s'est ouvert le mercredi dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, nous reviendrons également sur la proposition d'Abdener Viheu recommandant des négociations avec le 1-23, une proposition contestée par un militant des mouvements citoyens. Une analyse à suivre également dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, on se retrouve après cette virgule. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir déjoué les attaques de rebelles du 23 RDF dans la localité de Kassehe Boussorobia, située en territoire de Lubero, à environ une vingtaine de kilomètres de Kirumba, lundi et le mardi 2 juillet 2024. Et pendant ces temps, la population locale demande à l'armée de densifier les opérations pour déloger la 23 des localités occupées dans la province du Nord Kivu. Plus de détails avec notre correspondant dans la zone, Isaac Bingeve. D'après les formations données par le sous-lieutenant Rigen Boïka Longi, porte-parole des FARDC au front nord contre le M23, les forces de sécurité et de défense de la RDC ont déjoué des attaques de l'ennemi M23 à la hauteur de Kassehe Boussorobia. Selon le porte-parole, les éléments du M23 pensaient pouvoir avancer sans aucune contrainte. Mais ils se sont retrouvés sous la puissance du fait des forces armées de la République démocratique du Congo. Il ajoute tout de même que l'armée congolaise renforce également ses positions pour empêcher l'avancée de l'ennemi. Par la même occasion, le général-major Chico Chitambo Jérôme, commandant des opérations dans la zone, demande à la population de ne pas céder à la panique et au discours propagandiste des rebelles. Les habitants encore de la région de Lubero demandent aux autorités militaires de lancer des offensives contre les rebelles du M23 afin de les mettre hors d'état de nuire. Nous demandons au FARDC de se renforcer et de chasser l'ennemi M23. Il s'est dénoté que les combats entre les FARDC et le M23 se sont intensifiés dans le Lubero au Nord Kivu, particulièrement à Kassehe, situé à environ 20 km au nord de la cité de Kirumba. Les FARDC, appuyés par les résistants Wazalendo, ont lancé des offensives pour empêcher les rebelles de contourner leur position via Alimbongo et d'atteindre Lubero centre en passant par Kasuo. Au moins 2 combattants du mouvement du 23 mars se sont rendus aux éléments du groupe d'autodéfense CMC le mardi 2 juillet 2024 au niveau des Kanenge en chefferie des Bouito. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Selon un habitant de la place, sont surtout des jeunes dont certains des natifs des Bouito et d'autres recrutés dans les pays voisins, le Rwanda, qui disent être fatigués de servir le mouvement dont l'objectif n'est pas bien défini malgré la pression exercée derrière ces jeunes garçons. Pour cet habitant, c'est depuis le week-end dernier que ces jeunes optent la voie de rejoindre les rangs des Wazalendo, remettant plusieurs effets de guerre afin de servir la nation congolaise, alors que ces résistants servent dans les rangs des rebelles du 1-23. Un habitant témoigne ici cet événement. Ils sont en train de se rendre. Il y a un qui vient d'arriver ce matin avec des armes AK-47. L'autre c'était hier avec 2 chargeurs garnis et 2 armes. Avant-hier, il y avait eu un autre encore avec son arme accompagné de 100 cartouches. D'autres sont au nombre de 9 qui se sont rendus dans les raids de SMC au niveau de
Kanaga Shoni, les uns sont les natifs de Buito et d'autres d'eux sont des Rwandais. Nous, population, nous voulons que tout se rende suite à la souffrance que nous traversons. C'est terrible. 31 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sont dont des officiers et 3 épouses des militaires sont à la barre. C'est mercredi 3 juillet 2024 devant les tribunaux militaires des garnisons de la province du Nord Kivu, siégeant en matière de flagrance à Limbongo dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Orneline Tibonera. Ces militaires comparaissent devant les tribunaux militaires de garnison du Nord Kivu, siégeant en matière de flagrance à Limbongo dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Selon l'armée, ces militaires sont accusés de fuite devant l'ennemi M23, dissipation de munitions, de guerre et des pillages des biens de la population, indique le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole de l'armée dans la région. Audience en cours, 31 militaires dont 2 capitaines, 3 épouses des militaires jugés en flagrance par les tribunaux des garnisons du Nord Kivu à Limbongo. Leurs infractions, fuite devant l'ennemi, dissipation de munitions de guerre et pillage, note cet officier militaire. Pour rappel, des images incriminant les militaires FARDC avec leurs équipements quittant plusieurs zones de combat en territoire de Lubero lors de l'attaque du M23 dans la cité de Kanyabayonga sont devenus virales sur les réseaux sociaux. Selon les sources locales, ces éléments de l'armée pillaient les biens de la population à leur passage, sémant ainsi la terreur au sein des habitants. Au moins 5 morts avaient été enregistrés à Kiambo, dans le territoire de Lubero, lors d'une patrouille des jeunes assimilés aux miliciens Maïmaï. Ces derniers avaient lynché des militaires qui fuyaient les fronts avant que les services de sécurité n'interviennent, faisant 3 morts parmi les membres de ces groupes. Un notable du territoire de Lubero, Abdener Kiveho, cité par nos confrères de la radio Okapi, a recommandé lundi 1er juillet 2024 au gouvernement congolais de négocier avec le rebelle du M23 qui occupe déjà plusieurs agglomérations de leurs entités. Et selon lui, cette voie favoriserait la paix et préserverait le vie humaine dans cette région en proie à des violences intenses. Le gouvernement congolais a toujours refusé toute négociation avec le rebelle du M23. D'ailleurs, Judith Suminwa, lors de son passage fin juin dernier à Goma, a affirmé avoir fourni au FARDC les moyens nécessaires pour contenir les assauts des rebelles du M23 et améliorer leur performance sur terrain. Elle a également assuré que son gouvernement utiliserait tous les moyens, y compris diplomatiques, pour ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. En réaction aux propos d'Abdener Kiveho, Moïsangi, militant du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha a exprimé une vive opposition à l'idée de négocier avec le rebelle du M23. Hangi a fermement rejeté l'idée de dialoguer avec ces groupes armés, la qualifiant de grosses erreurs stratégiques qui coûteraient cher au pays. Il a invité les autorités congolaises à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et a insisté que si Kagame était de bonne foi, il aurait retiré toutes ces troupes du sol congolais avant de négocier un quelconque dialogue. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.